Le Conseil des ministres, en sa séance ordinaire du 30 juillet 2025, vous a nommé directeur général de l'École nationale de police, commissaire, officiers, sous-officiers, élèves et personnel civil de l'École nationale de police. De par le président du FASO, vous reconnaîtrez désormais pour chef le commissaire divisionnaire de police Belem Abdoulaye, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des missions, l'observation des lois et règlements. Mesdames, Messieurs, ce cérémonial de passation de commandement est un acte symbolique qui laisse entrevoir l'essence de remise et de prise de pouvoir. D'une part, le directeur général sortant prend le drapeau qu'il avait lui-même reçu en ces lieux le 27 mai 2022. Par la suite, il remettra le drapeau au ministre de la Sécurité. Avec respect et reconnaissance, il salue avant de rejoindre son emplacement dans le dispositif. Et d'autre part, le directeur général entrant se déplace et se met face à Monsieur le ministre de la Sécurité. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés en sa qualité de premier responsable du département ministériel en charge de la sécurité, il remet le drapeau au nouveau directeur général. Illustration d'une consécration au commandement de l'École nationale de police. Il ne saurait y avoir de sécurité durable sans une police professionnelle, intègre, disciplinée et respectueuse des droits humains. Il ne saurait y avoir une telle police sans une formation rigoureuse, moderne et adaptée aux réalités du terrain. À ce poste, je m'engage pour une mission au service de l'amélioration continue. Je m'engage particulièrement à faire de la rigueur, de la discipline, de l'éthique et de l'innovation les piliers de mon action. Pour ce faire, avec l'ensemble des cadres et formateurs de cette école, je travaillerai quotidiennement au renforcement de la qualité des enseignements et des formations en mettant l'accent sur les défis contemporains de la sécurité et ceux liés au contexte particulier de notre pays. À la modernisation des outils pédagogiques en intégrant les nouvelles technologies. Au renforcement des partenariats nationaux ou internationaux pertinents. À la promotion d'une culture de discipline, d'intégrité, de patriotisme et du respect de la légalité indispensable au succès des missions des forces de sécurité intérieure. À l'amélioration des conditions de travail et de vie des élèves, sans lesquelles aucun apprentissage efficace n'est possible. À la consolidation des liens avec les structures de défense et de sécurité dans un esprit de cohésion, de complémentarité et de coordination.